Aujourd'hui, je vais vous convaincre en plusieurs points pourquoi regarder JoJo Bizarre Adventure. Mais d'abord... JoJo Bizarre Adventure est un manga sorti en 1986 et prépublié dans le magazine Weekly Challenger. L'anime, lui, ne sortira qu'en 2012 et sera produit par David Production. Le manga raconte l'histoire de la famille Joestar au fil des générations, dont les héros sont tous surnommés JoJo. Car oui, il y a plusieurs héros puisque le manga est divisé en différentes parties et que chaque partie a son héros. On en compte actuellement 8. Ce qui nous amène à notre premier point. L'un des principaux atouts de JoJo Bizarre Adventure est son originalité. C'est d'ailleurs sûrement de là d'où vient le mot bizarre avec des personnages loufoques qui, de par leur écriture, font la force de l'œuvre. Le système de partie permet de renouveler l'œuvre du point de vue de la narration, mais aussi visuellement car chaque partie possède son style graphique. Chaque partie apporte son lot de nouveautés et de changements. Parmi les principaux changements que compte l'œuvre, le plus important est celui arrivé à la partie 3, l'introduction des stands. Un stand est la matérialisation de notre esprit en un être. Ceci permet de nouer une toute nouvelle approche au combat. D'ailleurs, parlons-en de ces derniers. Les combats de JoJo sont l'essence même du manga de par leur complexité et leur mise en œuvre. Un combat de JoJo Bizarre Adventure, ce n'est pas que physique mais aussi et surtout psychologique et stratégique. Le héros ne se contente pas de foncer dans le tas et de crier. Il doit analyser son style de combat et sa manière de penser. Poussé à son paroxysme, cela donne Joseph Joestar, héros de la seconde partie, capable de deviner la prochaine phrase de ses adversaires. L'introduction des stands a renforcé cette idée puisque chaque stand est différent et a ses propres pouvoirs. Comme dit le manga, seul un stand peut battre un stand. Cela permet donc de renouveler sans cesse les combats puisque comme les stands sont tous différents, les combats aussi. Et quoi de mieux pour des combats que de les voir s'animer ? L'anime de JoJo Bizarre Adventure a permis de faire connaître l'œuvre au reste du monde, n'étant à la base qu'un succès au Japon. Et ce n'est pas pour rien, l'anime est d'une très grande qualité. Déjà l'animation est impeccable et le rythme de la série est bien jaugé. Cela ne traîne pas en longueur, mais les intrigues ne sont pas non plus bâclées pour aller plus vite. Mais ce qui pour moi est le meilleur élément de cet animé, ce sont ses OST. Et comme je parle des OST, je vais aussi aborder les openings et les endings. Donc ces fameux openings, actuellement au nombre de 9, font très bien leur boulot, c'est-à-dire te donner envie de regarder. Leurs musiques sont vraiment cool et alors combiné avec le visuel, cela devient incroyable. Je pense notamment au dernier opening de la partie 4 dont la musique claque et qui en plus s'accorde parfaitement avec le visuel. Bien sûr, qui dit opening dit ending, et sur ce point on n'est pas en reste, notamment avec le tout premier ending dont la musique est légendaire et est carrément devenue un mème. D'ailleurs, on va revenir sur ce point un peu plus tard. Maintenant, parlons du vif du sujet, des OST. À chaque partie, on a le droit à un nouveau thème qui accompagne le héros et c'est toujours incroyable. Par exemple, voilà le thème du JoJo de la partie 5. Mais ce n'est pas tout, le thème des méchants est aussi mémorable et reflète très bien leur personnalité, comme par exemple celui de Kira, antagoniste de la partie 4. Son thème n'est qu'un air de piano un peu monotone et cela s'allie très bien avec son côté psychopathe. C'est donc pour toutes ces raisons qu'Internet s'est emparé de l'œuvre et l'a détournée en moult mèmes comme celui intitulé To Be Continued, dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui consiste à stopper une vidéo juste avant un événement malencontreux et d'y mettre la musique du premier ending de JoJo, Roundabout de Yes. Maintenant que je l'espère je vous ai convaincu de vous mettre à JoJo, vous demandez peut-être...
Déjà, vous avez deux possibilités, l'anime ou le manga. Les deux choses se valent et ce sera en fonction de vos préférences. Si vous choisissez de lire le manga, alors sachez que tous les tomes ont été traduits et sortis en France. Si vous choisissez de regarder l'anime, sachez que les 2 premières saisons sont disponibles sur Netflix. Mais si vous n'avez pas Netflix, l'intégralité des 4 saisons est disponible gratuitement sur ADN et Crunchyroll. Avant de vous quitter, j'aimerais vous prévenir d'une chose, c'est que JoJo Bizarre Adventure possède un petit défaut. La première partie est sûrement la plus mauvaise, alors si au début vous n'aimez pas trop, accrochez-vous parce que cela vaut le coup. Et comme je le dis souvent, JoJo c'est compliqué d'y entrer, mais une fois qu'on est dedans, c'est génial. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si cela vous a plu. Ciao!